Salut à toi, pensée du jour numéro 196. Aujourd'hui, on parle lactatémie, premier test de lactate effectué hier sur moi-même pour commencer, pour se prendre un petit peu la main. Aujourd'hui, ce sera rebelote. Je vais parler un peu du test d'hier pour commencer. Avant ça, une petite note pour vous dire que pour ceux qui sont intéressés, le cours en ligne que je suis en train de préparer sur les seuils et les zones d'entraînement, qui sera intitulé Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, qui comportera entre 2h30 et 3 heures, j'imagine, de contenu sous forme de présentation avec une analyse en détail de tout ce qui se passe au niveau physiologique. Pourquoi est-ce que les seuils existent? Comment est-ce qu'ils se manifestent? À quoi correspondent les différentes zones d'entraînement? Qu'on parle d'un modèle polarisé à 3 zones, d'un modèle à 5, 6, 7 zones. L'idée, c'est vraiment de synthétiser toutes les informations disponibles euh, pour faire en sorte que quand tu abordes soit des études, soit des programmes, que tu comprennes de manière cohérente ce qui t'est communiqué et dans quel contexte l'appliquer. Donc c'est vraiment ça l'objectif. La formation, la création de la formation avance bien. J'en suis maintenant à la 10e leçon sur 12 que je dois créer. Donc on est bientôt là, J'ai une journée complète la semaine prochaine que je vais dédier à essayer de terminer ces 12 leçons. Euh, et ensuite, il faut encore que, bien sûr, je les enregistre, que je les poste en ligne et que je les rende disponibles. Mon objectif, c'est fin du mois de mars, pour rendre cette formation disponible, ce cours en ligne disponible. Et donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai bien sûr le lien d'inscription à la newsletter qui est spécifique pour la Upside Strength Academy, le lien de la newsletter dans la description de cette vidéo. Donc maintenant, on peut parler lactatémie. Donc premier test hier, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai réfléchi un petit peu parce que bien sûr, on peut tout faire maintenant que j'ai les outils. Donc je me suis dit, ce qui serait intéressant déjà, c'est d'avoir un moyen de comparer l'effet de la durée des différents intervalles sur la lactatémie. On sait, une étude de 2015, je crois, mais je me rappelle plus vraiment. Non, c'est 2018. C'est Bourdon, je crois, le nom de l'auteur, euh, qui montre en gros des courbes de lactatémie qui sont différentes selon la longueur des paliers pendant un test incrémental. Ce qui a du sens parce que c'est un processus qui prend du temps à se manifester et ensuite à se stabiliser. Et donc, ce qui montrait, c'est en gros, avec des intervalles trop courts, avec des intervalles trop courts étant en dessous de 4 minutes, eh ben, tu vas avoir une surestimation des seuils de lactate, euh, alors qu'avec des paliers plus longs, donc idéalement 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes par palier à une puissance ou à une vitesse constante, là tu vas avoir des valeurs qui sont beaucoup plus cohérentes avec un minimum recommandé de 4 minutes par intervalle. Et donc, vu que mon protocole de profilage complet inclut des paliers de 4 minutes de travail, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir comparer ça à différentes longueurs d'intervalle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les mêmes watts que j'utilise moi sur mon profilage, sur mon 4.1, que je vais effectuer d'ailleurs aujourd'hui à midi. Et hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la durée des intervalles de travail. Donc, j'ai fait 8 minutes de travail à puissance constante, 1 minute de repos. Et ces puissances étaient début à 100 watts, ensuite 125, ensuite 150. Et j'ai terminé l'intervalle de 225 watts. À savoir que j'avais pas très bien dormi du tout la nuit d'avant. J'étais sur 4 heures de sommeil. Donc, les BPM étaient beaucoup plus haut que ce que j'avais l'habitude de voir à ces différentes puissances. Donc, ça veut simplement dire que je vais refaire ce même test dans les jours qui viennent pour comparer ces valeurs non seulement de fréquence cardiaque, mais aussi de lactatémie, en sachant que ça m'intéresse de voir est-ce que le manque de sommeil a un impact sur la tendance de la courbe, sur la forme de la courbe. Les valeurs absolues, on s'en soucie un petit peu moins, bien sûr, mais c'est ce premier point d'inflexion à partir des valeurs de base qui est vraiment le plus important, je dirais, en tout cas pour moi à l'heure actuelle.
Donc, on verra comment ça se passe. Donc, 8 minutes de travail, 1 minute de repos, jusqu'à entre 100 et 225 watts avec 25 watts d'incrément. Et aujourd'hui, je vais faire le même format, alors pas le même format, mais les mêmes puissances. Par contre, 4 minutes de travail, 1 minute de repos en partant à 100 watts. Et là, la dernière fois que j'ai fait ce profilage en janvier, je suis arrivé à 325 watts. J'ai terminé le palier de 325 watts. Donc, on verra si, j'arrive plus loin. En tout cas, le 325, je suis confiant que je peux le terminer aujourd'hui. J'ai bien dormi, je me sens bien. Les legs les jambes sont assez fraîches. Donc, je me réjouis de faire ça et de rajouter les mesures de lactatémie. Pour le test d'hier, j'ai pris une mesure au repos, ma première prise de lactate de ma vie. Donc, c'était un moment. J'ai chanté un petit peu dans la maison parce que j'étais content. Voilà. Il en faut plus pour être heureux, hein, comme on dit. Donc, j'étais à 0,8 millimoles par litre au repos, ce qui est assez bas d'après ce que je comprends. Ça faisait aussi un moment que j'avais pas mangé. En gros, on est sorti à midi avec mon frère et avec Lynn, mon frère qui était là en visite. Et donc, on avait bien mangé. Donc, j'avais pas vraiment mangé 3 à 4 heures avant le test. Ce qui peut avoir une influence, bien sûr, sur les valeurs de lactatémie. Si tu as moins de sucre dans le sang du fait que tu viens pas de manger tout récemment, ben, ça va avoir une influence. Donc voilà, juste garder ça en tête. 0,8 au repos. Après le palier à 100 watts, j'étais à 0,6. Après le palier à 125 watts, j'étais à 0,8. Après le palier à 150 watts, j'étais à 1,2. Et comme j'en avais parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours, ce que je souhaite utiliser, c'est un 0,5 millimole au-dessus de la baseline comme cible pour ce premier seuil. Donc là, à 150 watts, j'étais déjà à plus 0,4. Et ensuite, à 175 watts, encore une fois, j'étais très très haut en BPM. J'étais à 150 BPM après 8 minutes à 175 watts. Alors que quelques jours auparavant, j'ai fait 50 minutes à 170 watts. Et je ne sais même pas si je suis arrivé à 150 BPM. Et je crois que si je regarde à la 8e minute de mon effort à 170 watts, je devais être à 135, 137 BPM. Donc voilà, 12 BPM de plus quand même, avec la fatigue. Mais encore une fois, ce sera intéressant de voir en refaisant le test quand je suis bien reposé, eh ben, est-ce que ça a une influence? Est-ce que ces valeurs de fréquence cardiaque beaucoup plus hautes ont une influence euh, sur les valeurs de lactatémie mesurées? Et donc, après le 175, je suis passé à 2,5, je crois. Donc là, j'étais clairement au-dessus du 0, au-dessus du 0,05 que je m'étais fixé, étant donné que ma baseline était techniquement à 0,8. Donc 0,8 plus 0,5, ça fait 1,3. Euh, donc en gros, mon premier seuil serait, d'après ce test, mon premier seuil du lactate. Et j'ai aussi mesuré tout ce qui est ventilation, donc ça je vais pouvoir le calculer, j'espère, aujourd'hui, et sortir un seuil ventilatoire 1 également. Euh, donc là, il semblerait que je sois aux alentours des 160 watts. Ce qui est bas par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce qui serait pas une grande surprise parce que j'ai passé mon temps ces 3 derniers mois à dire que tout le monde s'entraînait trop dur. Euh, et il s'avère que peut-être c'est la même chose pour moi. Donc voilà, je fais la majorité de ma zone 2 entre 160 et 170 watts. Donc je suis pas loin, mais c'est possible que je sois un petit peu en dessus. Donc je vais voir. Je vais voir quand je le refais aujourd'hui. Déjà avec les paliers plus courts, c'est clair que ça va avoir tendance à sous-estimer un petit peu. Surestimer ce premier seuil. Donc, il faudra que je me méfie de ça ou que je garde ça en tête quand je fais les comparaisons de données. Et quand je refais ce même format, 8 minutes de travail, 1 minute de repos, et ben, dans un état bien reposé, et ben, est-ce qu'on voit une tendance de lactatémie qui est différente? Et sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut simplement dire qu'il faut que je ralentisse un tout petit peu sur mes zones 2 et que je reste bien à 160 watts et que je passe un peu plus de temps. Voilà, le volume en dessous du premier seuil, on sait qu'il est hautement corrélé aux performances et à l'augmentation de ce premier seuil. Donc de voir sur une période de quelques semaines ce qu'on arrive à faire avec un entraînement un petit peu plus structuré. J'ai aussi comme objectif ou comme but d'inclure
le Breathe Way Better, donc l'outil d'entraînement respiratoire dont j'ai parlé récemment sur la chaîne, qui est en testing bêta, et donc j'aimerais bien l'inclure dans mes entraînements, surtout pour le travail de plus haute intensité, parce que c'est là où j'ai tendance à perdre un peu mon volume respiratoire. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais inclure également. Donc, d'où le fait que je refasse mon profil complet aujourd'hui. Je vais certainement refaire mon 3 et mon 12 minutes pour voir où est ma puissance critique par rapport à ce qu'on avait fait il y a 2 mois en arrière. Étant donné que j'avais fait le petit protocole Wingate entre deux, d'ailleurs, il faut que je fasse l'analyse des données Wingate que j'avais collectées, à voir si ça a eu une influence sur différents paramètres physiologiques, donc ce sera intéressant. Quoi qu'il arrive, profilage aujourd'hui, et ensuite on part sur l'idée, c'est un entraînement un peu plus structuré que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, où c'était assez libre. J'en ai parlé il y a quelques jours, mais peut-être essayer de. Est-ce que j'ai réalistiquement, si c'est le mot en français, réalistiquement, est-ce que j'ai assez de temps pour dédier plus de volume à de la zone 2 ces temps-ci? Je sais pas. Je sais pas. Si c'est pas le cas, ben on attendra un petit peu d'avoir un petit peu plus de liberté dans le planning euh, pour faire un petit peu plus de volume en zone 2. Sinon, je continuerai avec qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? À peu près 5-6 heures par semaine, 5 heures, je dirais, de zone 2, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà pas mal, mais si on veut progresser, il faut du volume. Donc, à voir si simplement en baissant un petit peu ma puissance de travail, j'arrive à générer ces améliorations. Donc, à voir, ce sera intéressant. Quoi qu'il arrive, donc, ah oui, bah, j'étais encore sur les valeurs de lactatémie. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 2,5, je crois. 2,5 après le 170 watts, ou c'était 1,8. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde sur la fiche. De toute façon, je vais faire une vidéo d'analyse de ce premier test. Et ensuite, je crois que je suis monté jusqu'à 3,6. Je crois que je suis monté jusqu'à 3,6 millimoles après le 225 watts. Ça, il me semble que c'était ce que j'ai atteint. Donc, à voir ce que j'atteins sur le test aujourd'hui en allant plus haut, mais encore une fois, avec des intervalles plus courts, donc avec une sous-estimation euh, potentielle des valeurs de lactatémie. En tout cas, c'est très intéressant. C'était le processus de prise de sang est extrêmement simple à effectuer. En tout cas, grâce en grande partie à tous les conseils que Matt m'a donnés. Donc Mathieu Lambert de Sport Testing et de Cyclisme Performance. Va checker son podcast Cyclisme Performance si tu ne le connais pas déjà. Matt, merci beaucoup pour tous tes conseils concernant ces tests de lactatémie. D'ailleurs, Matt est en train de lui créer une formation sur les tests de lactate qui sera disponible en mai, si je ne me trompe pas. Voilà, maintenant, Matt, tu as la pression. T'as pas le droit de retarder cette échéance-là. Donc, Matt qui est en train de créer une formation en ligne sur le lactate, qui compte en créer d'autres également. Matt qui travaille notamment avec Sport Testing, donc qui font du super boulot dans tout ce qui est des testings physiologiques, du profilage d'athlètes. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec Matt et d'avoir tous ces conseils de quelqu'un comme lui qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc voilà, les prises de lactate de sang et donc de mesure de lactate étaient extrêmement simples à faire. Euh, ça fait, tu sens quasiment rien. Donc en termes de douleur, pour ceux qui ont peur des aiguilles ou des choses comme ça, voilà, c'est extrêmement court, c'est transient, c'est un petit pic, mais tu le réalises à peine, et puis après c'est bon, ça passe. Je me suis fait surprendre à une des prises à pas garder la petite lingette sur le doigt après la prise, et donc ça a coulé un petit peu, ce qui est pas grave, ce qui arrive, hein. Donc voilà, note pour moi-même pour aujourd'hui, juste bien garder la petite lingette sur le doigt euh, quand j'ai après avoir pris ma mesure. Mais sinon le Lactate Scout Pro, non, le Lactate Scout 4 que j'ai, l'analyseur de lactate, très bon outil. On me l'avait conseillé, et plusieurs personnes me l'ont en guillemets validé, ont validé ma décision après que je l'ai posté. Un très très bon outil. Ça, t'as quasiment pas besoin de sang pour que ça fonctionne. Tu peux t'en sortir avec très très peu de sang. Faut juste être bien précis quand tu prends la goutte, parce que le senseur peut rien toucher, peut pas toucher la peau, peut pas toucher d'autres surfaces.
Donc, il faut juste faire attention avec ça. Donc, il faut juste être bien méticuleux et bien précis sur la façon dont tu fais les choses. Mais je m'étais préparé mentalement, j'avais regardé des vidéos, donc j'étais déjà bien dans la dynamique. Euh, et puis, bah, il s'avère que ça s'est très bien passé. Voilà. Donc ça c'était bien. Le résultat arrive en à peu près 10 secondes. Et donc, ce que je faisais, là, bah, j'ai fait quoi? 100, 125, 250, 175, 200, 225. J'ai fait 6 intervalles. Donc, j'ai fait 7 prises de lactatémie. Et j'essayais, en tout cas vers la fin du test, une fois que j'étais un peu plus à l'aise avec la manipulation, j'arrivais à prendre la mesure de lactate et à voir le résultat dans les 15 secondes après la fin de mon intervalle de travail. Donc c'était voilà, c'était extrêmement, c'était facile à faire. Donc pour tous ceux qui seraient peut-être intéressés à passer ce cap et à inclure des mesures de lactatémie dans leur protocole ou dans leurs entraînements simplement pour vérifier tes intensités de zone 2, des choses comme ça. C'est extrêmement simple à faire. En tout cas, je m'en suis bien sorti la première fois et donc je me réjouis de pouvoir deux, trois tests. Demain, je teste Nico, donc on va tester l'oreille. On verra comment ça se passe là. Et puis ce week-end, j'ai deux tests également, deux tests de profilage. Donc j'aurai l'occasion d'appliquer tout ce que j'ai pu apprendre hier et aujourd'hui sur ces tests. Et encore une fois, rajouter cette mesure extrêmement intéressante à mes tests de profilage. Donc, quelles sont les conclusions de tout ça? Eh ben, comme je l'ai dit, curieux de voir l'effet du sommeil sur ce point d'inflexion du lactate qui, de manière très intéressante, correspondait à vue d'œil en tout cas avec ce qui se passait au niveau de l'oxymétrie musculaire. Donc là, on a quelque chose déjà d'extrêmement intéressant. Seuil du lactate 1, seuil de l'oxymétrie musculaire 1, euh, une bonne correspondance à voir avec le seuil ventilatoire aussi, que je vais devoir calculer maintenant avec les données collectées hier. Est-ce que ça correspond? Et ensuite, encore une fois, est-ce que ces valeurs changent une fois que j'aurai dormi un petit peu plus sur le même protocole, sur exactement le même protocole? Donc ça, ce sera un test à faire pour moi-même, soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, là, ces prochaines semaines, ça va être lactate, lactate, lactate à toutes les séances pour moi, pour prendre la main, pour apprendre, pour avoir des données, et puis ensuite pour mieux pouvoir les appliquer avec toutes les personnes avec qui je travaille. Donc voilà les questions en suspens, le sommeil, la longueur des paliers, euh, et puis, quelle méthode d'analyse exactement ou de calcul utiliser pour l'estimation de ce premier seuil? Si toi, tu fais des tests de lactatémie, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu utilises comme paramètre pour ce seuil du lactate 1. Est-ce que tu utilises baseline plus 0,5, baseline plus 1 millimole? Est-ce que tu utilises le log-log, le calcul, ou d'autres? Donc, je serais curieux de savoir si tu utilises toutes ces choses-là. Et puis, je te dis bonne journée à toi et à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.